Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous reviens pour mes favoris du mois de février. Donc, le mois a passé tellement vite, c'est sûr que dans le mois de février, il y a juste 28 jours, là. Mais je voyais pas, je me suis pas rendu compte que la fin du mois arrivait, fait que j'avais juste pas filmé mes favoris. Puis là, aujourd'hui, on est le 28 février. Fait que là, je l'ai fait à la dernière minute, mais bon, je vais les mettre au début mars. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai pas beaucoup de favoris maquillage, c'est plus autre. Mais c'est pour une raison toute simple. Quand je vais à l'école, c'est très rare que je me maquille parce que j'ai juste pas le temps, là. Quand je commence à 8h, ça me tente pas, là, quand je pars à 7h10 de chez nous, de me maquiller. Là, des fois, je mets un peu de cacherne, puis je suis prête. Fait que c'est pas mal ça que je fais la plupart du temps, à part quand je commence plus tard. Puis sinon, la fin de semaine, comme aujourd'hui, que je me permets de plus me maquiller. Puis en plus, ce soir, c'est la nuit blanche. Je vais avec mes amis. Je trouve ça vraiment cool. J'ai vraiment hâte. J'ai jamais fait ça avant. Donc, la nuit blanche à Montréal, c'est comme dans le cadre du festival Montréal en lumière. Fait que là, j'ai pris ma boîte avec mes favoris dedans. Puis sans plus attendre, je vais vous les présenter. Donc j'espère que vous entendez pas trop le bruit de ma laveuse qui est en train de faire mon lavage. Si oui, je m'en excuse, mais bref, c'est ça. Je peux pas interrompre ma brasserie parce que faut que je fasse du lavage, j'en ai plein à faire. Donc la première chose que je vois, c'est une petite brosse pour les cheveux. C'est de Goody. Donc un jour, ils ont sorti, un jour, il y a quelques années, là, comme 1 an ou 2, je sais pas trop, ils ont sorti ces petites brosses-là qui sont inspirées de comme une marque là, d'un designer. J'avais vu des annonces à la télévision, là, mais bref, Goody se sont souvent inspirés de ça. Là. Bref, il y en a de toutes les marques maintenant, des petites brosses comme ça. Puis c'est rare que je l'utilisais parce que ma brosse à cheveux, je l'aime vraiment beaucoup, mais elle fait du statique dans mes cheveux, genre je comprends pas pourquoi. Elle fait du statique, puis ça fait tellement mal quand je les démêle. Comme quand je sors de la douche, là, mes cheveux sont comme vraiment mêlés, là, puis ça me fait mal. Mais avec celle-là, ça fait beaucoup moins mal. Ça peigne vraiment en douceur. J'aime vraiment cette brosse-là. La seule chose, c'est que les petits pics, là, je sais pas si vous voyez, mais ils sont super pointus. Là, ils piquent les doigts. Mais bref, dans les cheveux, c'est agréable. Donc, ouais. J'aime vraiment cette petite brosse-là. C'est mon premier favori. Mes prochains favoris, dans le fond, ça vient dans un kit. C'est Yann qui m'avait acheté ça pour Noël. Donc, c'était un kit de rock pour survivre à l'hiver, genre. Puis, il y avait une crème pour les mains que vous voyez. J'ai presque utilisé au complet. En fait, il en reste vraiment beaucoup, là, mais c'est un petit 50 ml. Elle est tout le temps dans ma sacoche, puis elle me sauve la vie. Vous l'avez vu récemment dans mon What's in My Purse. Donc, ça fait vraiment, vraiment du bien à mes mains toutes desséchées, là. L'hiver, ça me va vraiment pas bien pour ma peau. Donc, ouais, ça fait vraiment des miracles. Je vous la conseille à 100%. Donc, c'est la Andrial, crème main desséchée et abîmée. Avec la crème venait un petit lipsil, dans le fond un baume pour les lèvres. Donc lui aussi c'est le Andrial Stick Love Réparateur que ça dit. Puis c'est vraiment le meilleur que j'ai essayé de ma vie. D'ailleurs ça paraît que j'en ai pris beaucoup comme si on regarde comme ça là. Ouais, j'en ai pris beaucoup. Donc je le mets tous les soirs avant de me coucher. Puis ça fait vraiment du bien à mes lèvres. C'est la chose qui les sauve le plus. J'en ai rarement essayé des aussi bons. Puis j'en ai déjà essayé là, qui sont dans des prix comparables, Aven et tout ça. Puis c'est vraiment mon préféré jusqu'à présent. Donc si vous avez les lèvres qui sont toutes craquées à cause de la neige et du froid, je vous conseille de vous procurer celui-là. C'est en pharmacie qu'on peut acheter les produits rock. Je pense. Donc, le seul produit maquillage que j'ai inclus dans mes favoris ce mois-ci, c'est le cache-cerne CoverGirl Ready Set Gorgeous. En fait, je dis cache-cerne, moi je l'utilise vraiment pas pour mes cernes. Je l'utilise pour mes imperfections parce que j'ai déjà essayé en dessous de mes yeux puis il coule. Comme ça, on a vraiment trop chaud. En été, ce serait pas le fun. Mais moi, en fait, ce qui est arrivé, c'est que je pleurais de rire parce que j'étais avec mes amis. Puis we're just so funny. Fait que je pleurais de rire. Puis j'étais allée me voir dans le miroir puis c'était tout coulé, genre, wesh! En tout cas. Mais pour mes imperfections, il va super bien. Il cache vraiment, vraiment bien. Là. Pour un produit de pharmacie, là, je l'applique un peu partout puis là, je le fonds avec un pinceau. Puis juste ça, j'en ai assez. J'ai pas besoin de mettre de fond de teint. Parce que c'est long là, puis c'est gossant de mettre du fond de teint le matin là, quand on est pressé. Donc je sais pas qu'est-ce que je regarde en dessous, il n'y a rien d'écrit, c'est juste ma couleur dans le fond. Fait que c'est ça, le de CoverGirl dans les Ready Set Gorgeous. J'aimerais ça essayer leur fond de teint. Il y a plein de gens qui disent qu'il va super bien. Mais bref, le concealer là, il est vraiment super. Ça c'est un produit que ma mère m'avait donné parce qu'elle l'utilisait pas. Puis en tout cas, je l'aime full. Mon prochain favori, c'est une chandelle, donc c'est de chez Target, ceux-là. C'est dans les Yankee Candle. Non, je suis pas sûre. C'est une chandelle ça fait un petit bout là, que j'ai acheté ça. C'était pas au Québec non plus, c'était dans notre Target au Nouveau-Brunswick.
Donc, je sais vraiment pas si c'est disponible au Québec. Mais je l'ai tellement fait brûler dans le mois de février. Dans le fond, je vous ai pas dit encore. C'est Sweet Sponge Sugar. Donc, ça sent la barbe à papa. En plus, c'est tellement joli, là, le petit emballage. Je trouve ça trop mignon. Donc, je l'ai vraiment fait brûler. Là, vous voyez, elle est super creusée. Je sais pas pour combien de temps encore elle va me durer. Mais ce qui m'énerve, là, c'est qu'ici, ça brûle pas. Peu importe combien de temps que je le laisse, là, ce spot-là brûle pas. Donc, ça me gosse fois 1000. Mais sinon, oups, ça fait du bruit. Sinon, elle sent tellement bonne, elle sent vraiment comme de la barbe à papa, mais pas trop sucrée non plus, là. Je me tanne pas à la mettre dans ma chambre, fait que moi, j'aime bien cette odeur-là. Mon prochain favori ce mois-ci, c'est un favori musique, donc c'est le nouvel album de Maroon 5. Il s'appelle 5 V, en tout cas. Il est tellement bon, là. Moi, j'ai la version deluxe. Puis je l'écoute en me préparant le matin. Je l'écoute quand je fais mon ménage. Parce que moi, quand je fais mon ménage, là, je me mets de la musique. Avant ça, j'haïssais ça, faire le ménage. Puis là, depuis que je mets de la musique, genre, on dirait que c'est comme mieux. Là, tu sais, je range ma chambre. Là. En même temps, je chante. Puis genre, c'est le party dans ma chambre. Fait que je trouve que c'est vraiment un bon truc là, si vous avez de la misère à faire le ménage. Mettez de la musique ou un film ou quelque chose pour vous divertir. Parce que c'est sûr que faire le ménage avec rien, puis parler à personne, puis juste genre faire rien, c'est déprimant. Donc l'intérieur de la pochette est comme ça. Puis moi, dans le fond, je l'ai mis dans mon iTunes, là, puis je l'ai mis aussi sur mon iPod récemment. Fait que là, maintenant, je l'écoute aussi dans l'autobus. Mais l'affaire, c'est que vu que je l'écoutais comme sur mon iTunes, je regardais pas les titres. Fait qu'il y a une chanson, je trouve ça vraiment très drôle, qui s'appelle Unkiss Me, que moi je comprenais Oh Kiss Me, genre Oh Kiss Me. En tout cas, vous l'écouterez là. Mais ouais, puis là, j'ai vu comme quelque chose sur internet là, qui disait oh wow, c'est tellement cool la chanson Unkiss Me de Maroon 5 sur leur nouvel album. Puis là, j'étais allée l'écouter, puis j'étais comme oh my god, il dit Unkiss Me, genre. En tout cas, tellement drôle. Donc, ouais, je les aime vraiment, toutes les chansons. Bon, ben, il y a Maps, Animals, Sugar, que tout le monde connaît, que j'adore. Mais sinon, je les aime toutes les autres. Il y en a vraiment aucune que j'aime pas. Puis, je vois ici qu'il y a même un duo avec Gwen Stefani. Je savais que c'était une fille, mais j'avais pas reconnu sa voix. Donc, c'est ça, Maroon 5, avec le beau Adam Levine. J'aime vraiment leur nouvel album. Puis dernièrement, mon favori ultime du mois, c'est la saison 3 de Teen Wolf. Donc moi, j'écoute pas vraiment de séries télé comme Marianne me dit, j'écoute des émissions de télé de ma tante. Donc en mode Salvaille, les enfants de la télé, plein de choses. Des fois à Vrac TV, genre j'aime vraiment ça. Comment ça s'appelle la nouvelle émission? Vrac Attack. Des fois j'écoute des choses à Canal Vie, la nouvelle émission des Roldi, j'écoute des émissions de cuisine, j'écoute Entrée principale, j'écoute plein de choses comme ça, mais des séries TV, j'en écoute pas, parce que il faut vraiment être assidu dans une série télé. Puis moi, j'aime ça comme, je sais pas, j'écoute pas comme régulièrement une série TV, je trouve que ça prend du temps dans le fond. Puis il y en a pas vraiment qui m'accroche tant que ça, à part Teen Wolf, là, bien sûr, je suis folle de cette série-là. Mais comme, mettons, je sais qu'au Québec, il y a beaucoup de gens qui écoutent Unité 9, 30 vies, 19-2, puis je suis certaine que c'est excellent. Je suis sûre que me mettre à les écouter, j'aimerais vraiment ça. Mais je trouve ça vraiment triste, puis il faut vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup d'épisodes, puis si t'écoutes les trois en même temps, genre, ça fait beaucoup de choses. Fait que moi, déjà que j'ai de la misère à faire mes devoirs, là, en plus avec les vidéos YouTube, tout ce que j'écoute déjà en émission de ma tante, puis tout ça, si je me mets à écouter des séries TV, je ferai juste plus mes devoirs puis je vais couler mon cégep. Donc là, une bonne alternative, dans le fond, c'est de m'acheter les DVD puis les écouter en 2 jours. Fait que c'est ça que je fais avec Teen Wolf parce que j'ai pas MTV. J'aimerais vraiment ça l'avoir. Prochainement, je vais essayer d'avoir MTV, mais bref, je l'ai pas. Puis là, il faut que j'écoute la saison 4, puis les DVD sont pas encore sortis. Mais bref, tout ça pour dire que la saison 3, ça c'est la partie 1 puis la partie 2. Tellement trop bon. Surtout la partie 2, là, genre excellente. Puis moi, je trippe sur Dylan O'Brien, ok? Dans la partie 2 de la saison 3, c'est tellement axé, ben pas axé, mais c'est comme axé sur lui parce qu'il y a vraiment rapport dans l'histoire, là. Fait que c'est full bon. Puis en plus, là, genre mention spéciale, là, moi je commande souvent sur Amazon. Mais quand j'habitais aux îles, ça prenait comme 7 à 9 jours recevoir nos choses. J'ai commandé, ok, la saison 2 avec... j'ai commandé d'autres choses, mais bref, vous verrez dans une vidéo prochainement. Je l'ai commandé puis je l'ai reçu 2 jours après. Comme je l'ai commandé à 2h le matin, un mardi, puis je l'ai reçu le jeudi matin. J'étais comme... Quoi? Fait que là, le vendredi puis le samedi, tout ce que j'ai fait de ma vie, c'est écouter Teen Wolf.
Ouais, fait que dans le mois de février, j'ai fini complètement la saison 3. Donc 24 épisodes, ouais, je suis folle de même. Puis vraiment là, waouh, je capote, j'ai trop hâte de voir la saison 4. Mais c'est ça, elle va sortir en DVD prochainement, mais ils ont pas encore dit c'était quoi la release date. Dès que ça va sortir, je vais me l'acheter puis je vais l'écouter en marathon comme je fais tout le temps. Puis après ça, la saison 5 qui est cet été, là, j'ai hâte. Je sais pas quand ça va finir cette série-là. J'espère qu'elle va avoir le plus de saisons possible parce que je capote. Donc je sais qu'il y a pas beaucoup de gens au Québec, là, je trouve, qui écoutent ça. En tout cas, j'en entends pas extrêmement parler là, sur les réseaux sociaux. Mais je vous conseille vraiment de l'écouter. Ça, c'est. Il y a aussi des sous-titres français. Là. Moi, je l'écoute simplement en anglais parce que c'est ça que je préfère. Mais je sais qu'il y a des sous-titres français, fait que si jamais vous n'êtes pas full à l'aise avec l'anglais, je vous conseille quand même cette série-là. Je sais pas si elle est disponible sur Internet. Normalement, MTV la met comme si on manque un épisode, ils le mettent, là, mais là, la saison 4 est plus disponible. Donc la 3 non plus, là. Il y a comme rien disponible en ce moment sur MTV. Puis sinon, sur les sites illégaux, ben moi, je vais pas là-dessus, mais vous pouvez vous tenter de chercher si c'est là, là. Moi, j'aime juste pas ça. J'ai peur d'avoir des virus. Mais bref, mon coup de cœur Teen Wolf, c'est comme ma série préférée ever. Donc, je vous le conseille à 1000%. C'est pour ça que j'en parle beaucoup parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de gens qui sont au courant que ça existe et que c'est bon. Donc, c'est ça. Si vous écoutez la saison 1, j'en dites-vous pas, oh mon dieu, je sais Keten, je vais pas écouter le reste. Parce que le reste, la saison 2, la saison 3, la saison 4, je l'ai pas encore vu, mais j'en ai entendu parler beaucoup parce que mes meilleurs amis les écoutent aussi. Genre, c'est tellement meilleur, là. J'ai aimé la saison 1, mais écoutez le reste, ça vaut vraiment la peine. C'est pas Keten pour 2 cents, ça ressemble vraiment pas à Twilight, là, inquiétez-vous pas, parce que oui, c'est des loups-garous, mais il y a tellement d'autres créatures là-dedans, c'est genre fou. Fait que, en tout cas, je vais pas vous en parler plus, parce qu'on dirait que ça fait genre 10 minutes que je parle de Teen Wolf, mais bref, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime tellement ça. Donc, c'était tout pour mes favoris du mois. J'ai essayé de pas trop en inclure parce que moi, je me suis rendu compte que je parle vraiment beaucoup dans mes vidéos là, sur quelque chose. Je peux parler d'un produit pendant genre 20 minutes là, sans me tanner d'en parler. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'était la deuxième fois que je faisais mes favoris, puis je vais essayer de les faire à chaque mois. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous aime fort. Bye bye!